Avant d'aller rencontrer mon mari, où nous sommes mariés au Ghana, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté des tenues blanches. J'ai connu mon mari spirituellement. Avant de le rencontrer physiquement, ma famille a été très étonnée parce que j'ai dit je vais me marier. On m'a demandé comment tu vas te marier mais tu ne le connais pas. J'ai dit que c'est pas grave, mais je sais que le Père a autorisé. Et sachez mes frères et sœurs, quand c'est Dieu qui ordonne, quand c'est Dieu qui parle, lorsque vous avez un mari qui va refléter la volonté de Dieu, il n'y a rien qui peut faire en sorte que ça ne se passe pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il le fera. Et il ne le fait pas. Pas parce qu'il ne t'aime pas. Il ne le fait pas. Parce que simplement ce n'est pas encore le moment. Dans Ecclésiaste 3 verset 1, il est dit qu'il y a un temps pour toute la vie. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Nous avons par le ministère de la sagesse divine et de la restauration, qui est une eau de charge, un désir de pouvoir transmettre par le biais de mon cher époux qui est mon mentor, dont je bénis la vie. Je le bénis profondément parce que nous aimons son compter. Ça fait des jours on ne dort pas parce qu'on veut cuisiner. Nous aimons des belles choses. Nous voulons que chacun puisse être heureux, que chacun puisse ne jamais manquer, quelles que soient les maladies. Dis-toi qu'avec Dieu, avec Jésus, tout ce qui l'unit est amené à prospérer. Personne n'est allé au Christ sans jamais le rencontrer. Lorsque tu fais toutes choses en mettant Christ devant, sache que c'est déjà accompli. À peine tu ouvres la bouche pour demander, il le fait. Nous venons par le ministère du mariage et de la famille chaque année organiser des conférences où nous pouvons instruire des personnes. Car sachez que dans la vie, si vous ne connaissez pas le manière d'utilisation d'un objet, vous ne saurez pas quels sont les critères ou quelles sont les différentes fonctionnalités. Combien de vous ont de téléphones portables et ne savent même pas utiliser un tiers des capacités. C'est aussi pourquoi le mariage, qui est une institution que le diable combat, parce que c'est la porte d'entrée de l'homme dans la vie. Dieu, lorsqu'il unit un mariage, lorsqu'il décide qu'un couple soit ensemble, sait qu'après tout, il y aura l'harmonie de Dieu. Il y aura cette harmonie qui fera que rien ne peut combattre le couple. Car il est dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Je parle à quelqu'un. On acclame très fort. Le diable, l'ennemi, va se jouer de vous. Le diable en général, on ne le voit pas physiquement, mais sachez qu'il existe. Il y a plusieurs ennemis du mariage que nous pouvons citer. On va aller dans les détails. Vous savez, mes frères et sœurs, à l'approche du mariage en général, même si on a pensé à tout, il va toujours avoir des petits couacs. Si le couple qui va en mariage n'est pas assez fortifié, n'est pas dans la présence de Dieu, vous savez qu'ils risquent de ne pas se marier, même s'ils ont déjà tout calculé, même si les vêtements ont déjà été achetés. Ça peut même des fois se passer lors des cérémonies de la dot, où il y a des familles qui ne s'entendent pas. Ben moi je vais vous raconter comment ça s'est passé, mon mariage. J'ai été rencontrer mon époux, tout s'est bien passé, j'ai acheté ma tenue normale. Le jour où nous allions à la mairie, il y a eu un problème qui s'est passé. J'étais maquillée, mais j'avais pas de bouquet de fleurs. Je me suis dit, mais je vais retourner d'où je viens. Je vais avouer à tout le monde que je me suis trompée. Parce que là, c'est l'ennemi qui parlait en moi. L'ennemi dire, mais où est-ce que tu vas? Je pensais à ceux qui me disaient, mais comment vas-tu épouser quelqu'un que tu ne connais pas? Mais sauf que c'est Dieu qui me l'avait envoyé. Ce n'est pas moi qui m'a envoyé mon mari. Et lui, il était zen, il était serein. Il ne s'habillait pas. Je lui dis, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'attends quelque chose. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive?
On nous a dit d'être à la mairie à 13h. Si on n'est pas là à 13h, il n'y aura pas de célébration. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Il me dit oui, il tourne en rond, il tourne en rond. Il était habillé en short avec des baskets et en t-shirt. En plus, il me dit la voiture qui devait nous conduire à la mairie est dans des bouchons. Mais je lui ai dit, c'est pas possible, j'ai fait ce voyage pour toi, pour qu'on soit mariés. Mais comment le diable est contre moi? J'ai pensé à tout ce qu'on pouvait me dire qui aurait fait en sorte que je ne voyage pas. Et je me disais, ce sont ces gens-là qui avaient raison. Mais sachez qu'à ce moment, quand vous avez ce genre de voix, le diable qui vous parle, c'est pourquoi vous devez rester constamment scotché à la parole de Dieu. Parce que le diable est celui qui vient vous insulter toutes sortes de mauvaises pensées. Et les pensées viennent du cœur. C'est pourquoi il est dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Cette petite voix qui me disait, t'as fait... Je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il me dit, oui, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Je dis, mais non, on a dit qu'il faut être à la mairie à 15h. Eh bien, sachez qu'il s'est préparé tout zen. La voiture n'arrivait toujours pas. Et dès qu'on est descendu, il était déjà habillé. Imaginez-vous la surprise. Il y a une dame qui m'attendait avec mon bouquet de fleurs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que j'entre dans la vie le jour de mon mariage et j'ai pas de bouquet? Pour moi, une mariée sans bouquet, ça se fait... Oh, mon mari, il avait tout prévu. Il avait tout prévu pour moi. Et là, j'ai su que c'est vraiment Dieu qui m'avait envoyé au Ghana pour l'épouser. Donc, sachez que le diable va vous susciter des idées, des pensées, de viol, de crimes, de meurtre. Vous ne voulez pas poser ça. Mais il va être là comme cette petite voix que vous n'entendez pas, mais qui vous pousse à faire certaines choses que vous ne voulez pas. Il ne faut pas se dire, je vais à Dieu, je vais le prier quand j'ai un besoin. Non, Dieu n'aime pas ça. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Si tu as un époux qui ne croit pas que Dieu existe, cherche pas à le convaincre que Dieu existe. Au contraire, tu dois prier pour lui pour que Dieu le touche. Amen. Nous devons prier pour nos époux. Est-ce que vous savez que une femme qui prie, la prière d'une femme pour son mari est très puissante, elle est très forte. La Bible nous dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison, tandis que la femme insensée la détruit de ses propres mains. Je sais qu'aujourd'hui il y a une femme qui n'est pas insensée. Elle est d'un famille. Il n'y a que des femmes qui prient pour leur mari. Il n'y a que des femmes qui prient pour leurs enfants. Il n'y a que des femmes qui prient pour leur famille. C'est pourquoi il faut toujours rester dans la vérité, tout proche de Dieu. Si, comme ennemi du mariage, l'autosabotage, on se crée des idées, on se crée des films, en se disant, je ne suis pas faite pour être mariée, je ne suis pas faite pour avoir un certain style, un certain niveau de vie. On va se mettre à être en colère. Sachez que vos maris, vos enfants ne sont pas les déversoirs de vos colères. Si jamais ton boss t'est énervé au travail, si jamais on t'a mis un shift que tu n'as pas envie de faire, prie pour que le Seigneur touche cette personne qui fait les plannings. Elle ne va pas t'énerver quand ton mari, le pauvre, il n'a rien fait. Le pauvre, il n'a rien fait. Oui, mais celui-là, il n'a rien fait. Le diable aussi va certaines fois susciter des idées d'infidélité, que ce soit l'homme ou la femme. On a en Afrique coutume de dire qu'une femme qui vit un mariage polygamique pense d'avoir beaucoup de co-épouses et d'avoir beaucoup de frères et sœurs. Mais laisse-moi te dire que c'est mensonger tout cela. Car de façon implicite, l'homme polygame, c'est un homme qui ne vit pas dans le bonheur. L'homme polygame, je le dis haut et fort, c'est un homme qui ment. Quelle femme peut être heureuse dans un mariage polygame? On parle des fois de femmes polyandres, mais il n'est pas autorisé qu'une femme ait plusieurs maris. C'est pourquoi, ma soeur, tu dois t'estimer belle, tu dois t'estimer heureuse, tu dois t'estimer privilégiée.
n'accepte jamais de partager un homme avec toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu as tellement de possibilités, mais simplement ça arrivera à ton temps. Lorsque tu es en couple, tu dois apprendre aussi tu dois pouvoir ne pas lui cacher la vérité, car le diable c'est le père du mensonge. Et est-ce que vous savez d'où est venu le premier mensonge? C'était dans le jardin d'Éden justement. Lorsque Ève et Adam étaient ensemble, Dieu les avait mis dans un jardin où ils pouvaient tout consommer. Cependant, le serpent, qui était l'animal le plus rusé, a posé la question à Ève en lui demandant: es-tu sûr que Dieu vraiment a dit qu'on n'a pas le droit de toucher à cet arbre? Le serpent a répondu à Ève en disant: si tu touches à ce fruit, tu connaîtras la vérité. C'est ainsi qu'elle a croqué la pomme. Et c'est à cet instant que le péché est entré dans la vie des hommes. Nous sommes là aujourd'hui pour refuser d'être des instruments à la solde du diable. Nous sommes là aujourd'hui pour refuser que le diable vienne diviser nos familles. Nous sommes là aujourd'hui pour venir repousser l'ennemi qui ne veut pas vous voir sourire. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Toi qui es atteinte de cancer, dis-toi que le cancer qui te mine n'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde occulte pour que tu aies effectivement ce cancer. Et que si la maladie est de l'hôpital, c'est que Dieu, malheureusement, dans le plan de sa vie pour toi, avait déjà vu et conclu que c'est ce cancer qui devait te miner. Or aussi, je dois vous dire que la culture est aussi un ennemi du mariage. Est-ce que vous savez que l'amour se trouve partout? L'amour n'a pas de couleur. Que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois asiatique, que tu sois amérindien, tu peux trouver l'amour de partout. Si tu ne te maries pas, parce que tu te dis que tu vas épouser une certaine couleur, une certaine tribu, sache que tu seras en train de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Raison de plus, nous sommes la preuve vivante, mon époux et moi-même. Moi, je suis Bamileke de l'ouest du Cameroun. Mon mari, il est Eton. Je ne parle pas un mot d'Eton, mais sachez simplement que quand Dieu me l'a présenté, quand Dieu me l'a envoyé, si je me disais que je n'épouse pas, parce qu'il n'est pas Bamileke comme moi, imaginez perdu un bel homme comme lui. Acclamez pour mon mari. Acclamez pour lui le révérend Lisa Teba. Et on acclame Jésus. C'est lui qui nous fait être là aujourd'hui. L'amour n'a pas de couleur. C'est aussi que j'ai envie de vous dire des couples célèbres. Samuel Eto'o, camerounais, est marié à Georgette, qui est ivoirienne. On connaît le révérend Raoul Wafo avec Daniel Wafo, son épouse. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Connaissez-vous la dame qu'on appelle Reine Blanche? C'est une dame qui était la 40e femme du chef parenté. Malgré que le monsieur soit décédé, on a voulu qu'elle épouse le frère. Et elle a dit non, parce que là c'est le diable qui lui parlait. Et jusqu'à présent, elle vit toujours là-bas. Donc vous que, indépendamment de la culture, indépendamment de la couleur, l'amour peut se trouver n'importe où. Le plus important qu'il faut savoir, c'est que Dieu veut pour les personnes célibataires, là je m'adresse à vous, en tant que femme célibataire ou monsieur célibataire, l'homme qui est le choix de Dieu pour vous, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est un homme qui ne fait pas semblant. C'est un homme qui lit la Bible. C'est un homme qui pratique et qui met à exécution la parole qui était dictée dans la Bible. Car beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne sont pas dans l'église. Une fois qu'ils sortent de l'église, ils vont commettre toutes sortes de péchés. Et quand vous faites ça, le diable est fier. Il sait que Dieu, de son côté, ne sera pas en mesure de vous donner la promesse qu'il vous a fait à vous tous. Aussi dans la Bible, il est dit que ton œil gauche, que ton œil droit
ne sont pas une occasion de chute pour toi. Samson a été tenté. Il a perdu la force qu'il avait dans ses cheveux. Simplement à cause d'une relation avec une femme, Dalila, pas sa femme. Joseph a été tenté par la fille de Potiphar, mais il n'a pas cédé à cette tentation du sexe. Pourquoi il n'a pas cédé? Parce qu'il était sur sa destinée. Parce que Dieu voulait faire quelque chose de grand avec lui. Parce que Joseph devait être cette personne qui devait sauver sa famille de la famine. Soyez donc forts comme Joseph. Ne cédez pas. Car lorsque Dieu combat pour vous, il gagne toujours. Quel que soit ce qui peut vous arriver, Dieu est là pour vous. Dieu, il est là pour vaincre toutes sortes de démons. J'ai aussi envie de vous parler d'un problème qui mine beaucoup de personnes dans la vie. Il y a des couples qui ont des problèmes de stérilité et d'avortement. J'aimerais vous parler d'Abraham, le père de la foi comme on l'appelle. Abraham, parce que sa femme Sarah n'arrivait pas à enfanter, cette dernière, en tant qu'homme affectueux, a écouté ce que sa femme lui a dit. Elle lui a demandé d'aller vers sa gare. Dites-vous bien que quand ça s'est passé ainsi, cette dernière a commencé à être méprisante. Elle a commencé à regarder sa maîtresse avec dédain. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait promis qu'il donnerait un enfant à Abraham. Et son enfant, c'était Isaac. Son enfant, Ismaël, n'était pas celui qui devait irriter avec lui. C'est pourquoi dans la vie, n'essayez pas d'aider Dieu. N'essayez pas de précipiter les choses dans la vie. N'essayez pas de vouloir l'aider dans ce qu'il a prévu faire avec vous. Et ce n'est pas une femme n'enfante que son mari va aller trouver une autre pour lui en faire des enfants. Le plus important, c'est que deux personnes s'aiment, qu'elles soient honnêtes et sincères avec elles, c'est qu'elles puissent avoir des loisirs communs. Si ton mari a une activité particulière, intéresse-toi à l'activité qui est son hobby. Ça vous permet tous deux d'avoir le même type d'activité. Et s'il est moins dans la foi que toi, ce qu'il faut faire, c'est de prier, d'être auprès de Dieu pour lui, qu'il puisse changer son cœur. Car nul ne peut changer le cœur d'un homme si ce n'est Dieu. L'ennemi aussi va venir avec des mauvais comportements. Vous savez, nous sommes particuliers. Marie rentre à la maison d'une journée très fatigante, harassante, et nous avons toujours la bouche attachée. Qu'est-ce qui se passe? La bouche attachée, parce qu'on n'accueille pas notre mari à la maison avec amour, avec sourire, et le soir il rentrera encore de plus en plus tard. Donc essayez ça, vous allez voir. Les mauvais comportements, les mauvaises manières, on n'apprécie pas ça. N'essayez pas de le bousculer. Il va commencer à ronchonner, alors que vous ne lui avez rien fait, hein. Mais il va ronchonner, parce qu'effectivement l'homme n'a pas les mêmes attentes que la femme. Dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 22, sachez que ce que Dieu attend de la femme, c'est que cette dame soit soumise à son mari. La Bible nous dit que la femme soit soumise à son mari. Il y a quelqu'un qui m'entend? Soumise à son mari, mais pas soumise à un homme qui n'est pas son mari. Cependant, si à la maison elle vit avec son père, parce que ce dernier est l'autorité, elle se doit d'être soumise à son père. Cette dernière se doit d'être soumise à toute personne qui hiérarchiquement est au-dessus d'elle. Ça veut dire qu'elle doit être soumise à son patron. Mais tous les petits copains qu'on fait dehors là, ça c'est pas vos maris. Vous n'avez pas à vous soumettre. Et Dieu ne va pas se fâcher parce que vous êtes soumise. Du côté de l'homme, dans Éphésiens 5 au verset 23, il est dit à l'homme: aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné en sacrifice à la croix pour elle. L'homme est le chef de la femme. Être le chef de la femme ne veut pas dire que l'homme doit écraser sa femme, ne veut pas dire que l'homme doit chercher à la briser, il ne doit pas la piétiner, marcher sur elle comme une simple chaussure. Non. C'est que l'homme et la femme ont été créés en tant que moitié.
en tant que partenaire de vie. La femme a été créée à partir de la côte. C'est pour que ces deux derniers puissent fusionner et puissent, eux, à leur tour, créer des enfants qui soient dans leur ressemblance. Amen. J'aimerais aussi vous parler en ennemi du mariage, les mauvaises raisons qui poussent certains à se marier. On va aller se marier parce qu'une femme est la Miss. Je ne tiens pas à citer les noms de Miss que nous connaissons. Mais dites-vous que si aujourd'hui elle est taille mannequin, mal par le fait des grossesses, elle va prendre, et de la femme slim que vous avez connue, elle remplira la maison. Tellement elle fait du condrel, du tarot, tellement elle fait du coq, avec une huile de pain, on aime. Et vous, monsieur, vos femmes aussi vous ont connu. Vous étiez tous slim. Elles vous ont souvent chargé le ventre avec du tarot. Elles vous ont chargé du ventre avec du dolé. Mais est-ce que vous pensez que c'est pour autant que son physique change? Vous allez la laisser tomber? Non, je ne pense pas. Sachez qu'on n'épouse pas une personne pour son physique. On n'épouse pas une personne parce qu'elle est belle. Mais moi je vous invite aussi à épouser quelqu'un qui vous plaît. Car si la femme ou l'homme ne vous plaît pas, au moment où vous allez vous coucher, vous tirez la couverture, vous voyez le visage. C'est qui ça? Non! Je vous invite à épouser quelqu'un qui vous plaît. Je vous invite à épouser quelqu'un qui vous attire. Je vous invite à épouser quelqu'un avec qui vous êtes content de marcher ensemble. Oui, c'est important. J'ai connu une fille qui s'est mariée avec quelqu'un qu'elle aimait. Elle a fait un fastueux mariage. Cependant, 6 mois à peine s'être mariée, elle a demandé le divorce parce qu'elle a appris que le monsieur avait une double vie. Il s'est trouvé que les invitations de les faire part n'avaient été envoyées à personne. Le monsieur l'avait épousée par rapport à la position sociale. Sachez que Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas le diable qui donne l'argent. Parce que Dieu vous bénit. Il va pouvoir à vos besoins. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soif de lui-même. On n'épouse pas quelqu'un pour son argent. Toi la femme, tu as des mains aussi, tu peux aller travailler. Même de la maison avec un téléphone portable. Tu peux développer une activité. Ne crois pas que le mari soit le seul pourvoyeur. Non. Dieu t'a créé afin que tu puisses épauler ce dernier. Car dis-toi que si tu es avec la femme à ses côtés, à deux, vous arriverez rapidement à vous en sortir, à réaliser vos projets. Et toi la femme, ne va pas épouser l'homme parce qu'il est beau, élégant. Ne va pas épouser l'homme parce qu'il a des diplômes. Oui, il a la tête bien pleine, mais là-dedans c'est vide. Faut pas épouser un type d'homme. Épouser un homme ambitieux. Épouser un homme élégant, certes, mais épouser un homme qui voit grand dans la vie. Épouser un homme qui a envie de réaliser de grandes choses. Car si cet homme veut réaliser de grandes choses, jamais vous ne souffrirez. Jamais vous ne souffrirez. Vous ne manquerez de rien. Parce que l'homme saura combler tous vos désirs. La femme elle est autonome, elle est indépendante, certes. Mais elle doit surtout respecter son mari. Même si tu es chef à ton travail, laisse ta place. Ne méprise pas ton mari en public. Car ceci, c'est un mépris. Tu n'as pas à mal répondre à ton mari. Tu n'as pas à ignorer ton mari quand il veut te parler. Quand il veut te parler, non, c'est pas le moment de la prière. Ton mari a quelque chose à te dire. Toi tu pries, tu le saoules. C'est toi qui fais en sorte que il n'a plus envie de t'écouter. Il n'a même plus envie d'aller à l'église. Car tu l'as dégoûté de l'église. Au moment où il va avoir une relation intime avec toi. Ouais, non, le mari ne veut pas ça. Il veut échanger avec toi, il veut que vous communiquiez ensemble. Sachez connaître à quel moment demander des choses à vos maris. Sachez à quel moment il est bon de lui parler. Vous femmes, ne poussez pas aussi vos maris à bout. Parce que les femmes qui vont aller pousser vos maris à commettre toutes sortes de crimes. Simplement
pour satisfaire le désir de la chair. Le désir de la chair qui est le désir des yeux. Toi-même, tu peux travailler, moi je le dis. Je suis fière de dire que la femme... Ça, c'est ce que ma maman m'a toujours dit. Il faut dépendance, c'est important. Il faut te battre dans la vie, c'est important. Il faut être celle qui sait chercher de l'argent. On ne vit pas pour de l'argent. Et sans argent, on ne peut rien faire. On ne vit pas pour accumuler les richesses. Car sans l'argent, on ne peut pas se soigner. Sans l'argent, on ne peut pas se vêtir. Sans l'argent, on ne peut même pas donner à manger aux enfants. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, sachons être à l'image de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a dit dans le livre de la Genèse, allez et multipliez-vous, travaillez la terre et dominez sur tout ce qui existe. Il n'a pas été dit que l'homme doit dominer, écraser sa femme, mais il a été dit que les deux doivent travailler ensemble pour construire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a aussi un problème. La gestion des ex-relations. Car Dieu, quand il nous met ensemble, c'est pour que nous vieillissons, pour que nous soyons à côté de nos derniers, nos dernières. Cependant, il arrive des fois que des enfants naissent de précédentes relations. Il faut savoir ne pas mettre le nouveau partenaire dans le couple en position où ils se sont inférieurs, où ils se sont inutiles dans la maison. Il faut que soit clair, des choses soient carrées. Tu as ton téléphone portable, numéro X, numéro Y, petit 1. Non, mettez des vrais noms. L'idiot 1, c'est même pas l'idiot là, il est 1, on s'arrête. Non, 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 non. C'est comme ça que vous vous cachez, vous nommez tous les ex de votre portable. Oh, Dieu veut la transparence. Dieu veut la vérité. Ta femme t'a blessé, ton mari t'a blessé dans la journée. Quand tu dors, tu fais la politique, tu tournes le dos. Est-ce qu'on est en train de prêter le poisson? Je pense pas. Pourquoi tu tournes le dos à ton mari? Pourquoi tu tournes le dos au lieu de discuter avec lui? Est-ce que vous savez que c'est pendant la nuit que le diable est le plus dans la vie? Le diable va venir vous inspirer la colère. Il va venir vous inspirer des envies de meurtre. Vous regardez le pauvre, il est en train de ronfler, la salive coule. Mais vous voulez prendre rien pour finir avec lui. Mais pourquoi? Oh, parle à ton mari. N'accepte pas de dormir avec la colère. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Dis-lui ce qu'il t'a fait, que tu n'as pas aimé. Car la femme, elle va ressentir de l'incompréhension. Elle va ressentir un sentiment de frustration. Elle a déjà 60 paires d'escarpins, mais elle veut encore la 61e paire d'escarpins. Oui, madame, porte déjà toutes tes chaussures. Pourquoi tu ne les portes pas? Le pauvre, il en a marre que tu t'achètes des chaussures. Tous les jours, tu pars chiner parce que tu cherches de vieux vêtements. Toutes les friperies que tu ramasses, c'est pour faire quoi avec? C'est pour faire quoi toutes ces friperies? Il faut arrêter d'encombrer les placards. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de commencer petit à petit à vider ton placard. Lorsque tu vides ton placard, il verra quel effort tu fais. Et même le premier va te donner sa carte de crédit. Il va te dire, chérie, va comment tu penses. Soyez des femmes du royaume. Soyez des femmes qui amenez vos maris à la transformation. Soyez des femmes courageuses, des femmes aimantes. Et vu que nous avons pris du retard, j'ai tellement envie de parler, mais si je le fais, on ne va pas s'arrêter. Mais j'ai envie. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, on continue. On dit qu'il ne faut pas aussi abuser de bonnes choses. Hein? Ah oui, il ne faut pas aussi abuser des bonnes choses. Parce que quand on abuse, on ne s'arrête pas. Oui, on ne s'arrête pas. Mais sachez simplement, mes frères et sœurs, que dans la vie, quel que soit le titre que nous avons, quelle que soit la position sociale que nous occupons, du jour au lendemain, on peut nous licencier, on perdra ainsi notre emploi. Et si on avait été vers un homme à cause de sa richesse, on aurait fait le mauvais mariage. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un Nigérian qui s'est fait passer pour Brad Pitt.
Donc, il y a une dame fortunée qui savait que pendant 1 an, elle causait avec Brad Pitt. Et imaginez-vous, elle a appris du FBI que c'était un gros escroc. Le monsieur venait seulement pour couper l'argent des femmes. Ah oui, oui, oui. Imaginez-vous l'illusion. Elle s'est dit, je parle avec Brad Pitt, c'est une star. Ah oui, oui, je vais être sa femme. Est-ce que vous pensez Angelina Jolie ou Jennifer? Non. Mais la dame, elle savait que... En plus, elle n'était pas belle. Hein. Pardon, on ne dit pas ça, mais Dieu n'a créé aucun être humain beau, laid. Tous les êtres humains sont beaux pour Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai envie simplement de vous dire, aimez vos femmes, chérissez vos femmes. Femmes, respectez vos maris. Sachez comprendre quel est le besoin de l'homme. L'homme veut simplement qu'on le respecte. Et l'homme pense aussi en dessous de sa ceinture. Dans des moments particuliers, on ne va pas habiller avec un t-shirt où écrit « Jésus m'a sauvé ». On ne va pas avec le cabas. On ne va pas avec le bonnet à la tête. Là, ça ne joue pas. Soyez aussi un peu glamour, non? C'est comment? Allez acheter de jolies petites lingeries. Parfumez-vous bien. Comme ça, monsieur aura le goût de ça. Soyez aussi des femmes qui innovent. N'attendez pas tout de l'homme, parce que l'homme, lui, il répond direct au cas de tout. Mais nous, les femmes, on est comme ça. La honte. Non, ma soeur, tu n'es pas le glaçon. Tu n'es pas le glaçon. Les hommes aiment aussi les femmes entreprenantes. Tu passes à côté de lui, tu caresses un peu un petit bisou. Ce n'est pas forcément faire la chose. Ce n'est pas seulement... Non. Un petit bisou seulement inoffensif. C'est tout, est-ce qu'il faut beaucoup? Donc sachez des femmes douces. Sachez des femmes qui prêtent attention à vos enfants. Parce que nous avons des enfants dans la maison. Nous sommes d'elles en tant que parents. Si nous ne respectons pas nos maris, si nous répondons mal à nos maris, si nous ne faisons pas attention à leur fréquentation, et avec qui est-ce qu'ils parlent, surtout sur les téléphones portables, sachez qu'il y aura beaucoup de problèmes. Sachez mettre avant tout la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ à vos enfants. Car vous ne perdrez rien. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui sait transmettre l'amour pour Christ, celui qui sait que dans la vie, il n'a pas aujourd'hui, il aura demain, a tout compris de la vie. Sachez éduquer vos enfants pour qu'ils soient demain la représentation de vous-même. Car Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés pour que nous soyons à son image, ainsi qu'à sa ressemblance. Ça veut dire que des êtres parfaits. Et même si nous avons été coupés de cette relation particulière qu'on avait avec Dieu dans le jardin d'Éden, quand il venait nous rencontrer pour la petite causerie, la consolation que nous avons aujourd'hui, eh bien, c'est avec Jésus, qui est venu pour nous racheter, qui est venu pour nous sauver. C'est pourquoi nous disons merci et nous rendons grâce à Dieu. Je m'arrête aujourd'hui à ce niveau. Merci.